Je l'ai annoncé au titre, depuis 2005, la date du 8 février est consacrée à la prière, à la journée mondiale de la prière, et célébrée en cette journée. Jonathan Boukassa nous donne les détails. Le 8 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la prière. Et pour le pape François qui l'a baptisé il y a maintenant 7 ans, le choix de la date n'est pas un hasard. Elle correspond à la fête de Sainte Joséphine Bakita, une Soudanaise qui a été vendue comme esclave, maltraitée, puis rendue libre après. La prière qui s'appuie sur les promesses de la Bible, l'un des chrétiens de la montagneuse ville de Likasi, donne son importance. La prière, c'est parler à Dieu. C'est communément parler. La prière, c'est parler à Dieu. Mais la prière, c'est entrer en communion avec Dieu. C'est ce que le peuple de Dieu doit savoir. Ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est entrer en communion. Quelque chose qui nous met en communion, qui nous met ensemble avec Dieu. Bon nombre de chrétiens exploitent la prière de combat spirituel, qui est une partie de la prière, à lui de revenir sur son importance. Il y a une grande importance, selon que la Bible dit, les fils de l'homme apparus dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Puisque ce combat-là, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat d'abord spirituel, contre les forces démoniaques et diaboliques, les forces qui s'opposent à la volonté de Dieu. C'est le pourquoi que nous détruisons, nous combattons ces forces-là pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et signalons que la même journée est aussi considérée comme la journée de réflexion sur la traite des êtres humains pour honorer la mémoire de Sainte Joséphine Bakita.